Bonjour à tous, une dernière vidéo concernant le levain et le pain, mais aujourd'hui on rentre dans le dur, je vous montre comment faire votre pain. Allez, c'est parti. Alors pesez déjà tous vos ingrédients à l'avance, vous mettrez la farine et le sel dans un premier temps. Moi j'ai mis 2 farines différentes, donc après c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire en mélange, et donc vous mettez votre sel. Donc vous aurez préalablement préparé votre levain fils la veille. Je vous indiquerai tout ça dans la recette qui sera sur mon blog. Vous aurez tout le processus. Donc ensuite on mélange un petit peu et là on rajoute l'eau. Donc vous avez les pesées 330 ml d'eau et votre levain fils qui a bien gonflé pendant la nuit. Vous pourrez vous faire un petit peu la comparaison. Vous pouvez mettre un élastique si vous le souhaitez. Enfin, vous verrez, c'est assez particulier, ça monte bien. Donc une fois qu'on a mis tous ces ingrédients là, c'est parti. On met le pétrin en route, si on a la chance d'avoir un pétrin, un petit robot. Et donc là, c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. En vitesse 1, moi j'utilise un KitchenAid, vous avez peut-être un robot dans le même style. Donc c'est parti, hein, je vous passe les 5 minutes de pétrissage. Et on passe ensuite en vitesse 2 pour à nouveau 5 minutes, 5 à 7 minutes sur la deuxième partie. Donc en phase 2, pétrissage plus rapide. Et j'ai mis un petit peu d'eau pendant la deuxième phase. Si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques, on va dire 20 ml d'eau au grand maximum. Et vous voyez qu'on a une pâte qui a une texture un peu particulière. Hein. On ne peut pas l'attraper avec les doigts, elle est un peu collante. Et vous pouvez la transvaser dans un saladier. Donc ce saladier que nous allons garder pour le stockage de notre pâte par la suite, pendant une petite pause, là, justement, on va laisser poser pendant 20 minutes couvert. Et au bout de 20 minutes, on va juste faire des plis. Donc vous allez tourner votre saladier d'un quart de tour et faire des espèces de petits plis avec votre pâte en tournant toujours d'un quart de tour. Il faut faire 20 fois le mouvement. Donc ça, c'est au bout de 20 minutes. Et ensuite, 20 minutes après, on recommence le même système. On fait ça 4 fois. Donc toutes les 20 minutes, on refait nos 20 gestes, nos 20 plis en tournant notre saladier d'un quart de tour. Voilà. Donc au total, il faut faire poser 1h30. Après 1h30 de pause, vous sortez votre pâte que vous aurez légèrement farinée sur un plan de travail fariné, vous l'étalez légèrement et vous allez faire des plis. Donc vous allez plier en 3, un petit peu comme si on pliait une feuille A4 en 3, plus ou moins. Donc vous voyez de ce côté-là. Ensuite, on retourne et on fait la même chose dans l'autre sens, toujours en 3. Bon, alors moi, dans mon fonctionnement ici, j'ai voulu faire 2 pains. Donc j'ai coupé ma pâte en 2. Et pour vous montrer, je vais faire 2 formes différentes. Là, vous avez un pain un petit peu allongé. Et ici, en forme plutôt de boule. Alors c'est mis un peu en rapide au niveau vidéo, donc les gestes sont un petit peu mis de façon rapide. Et voilà, on laisse poser 4 heures. Ensuite, après les 4 heures de pause, on met un petit peu d'eau si on veut, on peut vaporiser. Si ça a un petit peu séché sur le dessus, on farine. Là aussi, c'est au choix, vous pouvez aussi mettre des graines si vous le souhaitez. Et enfin, on va donner des petits coups de lame. Si vous avez une lame de rasoir, c'est impeccable. Je vous ai mis 2 sortes de façons de lamer votre pain. Très important de faire ces petits coups de lame, ça va permettre à votre pain de plus se développer. Et vous allez mettre votre pain au four. Le pain va rester à 230 degrés pendant 45 minutes. Vous surveillez la cuisson. Et voilà ce qui se passe au bout de 45 minutes. Donc ça, c'était mon premier pain que j'ai réalisé. Donc voilà au niveau de la coupe. Un pain très croustillant, une croûte très épaisse qui permettra une belle conservation, une mie moelleuse. Difficile de vous faire comprendre le goût par vidéo, mais il est vraiment très bon. Et ça, c'était mon pain ce week-end. Le deuxième avec de la farine d'épeautre. Mais écoutez, je vous souhaite de beaux pains, de belles fabrications et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des petits soucis ou si vous avez besoin de conseils.
Merci beaucoup, à bientôt.